Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 21 septembre 2019, Romains 16, 17 à 27. Le lecteur de la Bible nous propose 3 questions. La première, de quoi ou de qui parle ce verset? La deuxième, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième, y a-t-il un ordre auquel obéir? Et comme nous le disons toujours, il y a une question qui est là chaque jour, c'est quel verset m'interpelle le plus? C'est ce verset-là qui te poussera ou qui vous poussera à partager la parole de Dieu que vous venez de lire avec votre entourage. Dans ce passage, Paul est en train de demander aux chrétiens de Rome d'éviter ce qui cause des divisions. Nous avons les salutations et la bénédiction finale. Nous allons prier. Seigneur, merci. Toi qui permets que nous puissions arriver à la fin de l'étude de ce livre. Nous bénissons ton nom pour tout ce que nous avons récolté, tout ce que tu as dit. Et nous demandons au Saint-Esprit qui crée le vouloir et le faire de nous aider à modeler notre comportement, à calquer notre comportement, à transformer notre comportement selon la parole que nous avons lue. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés et bon week-end. Nous commençons au verset 17. Le verset 17 là-bas, nous avons 2 mots qui nous intéressent. On a dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales. Des divisions et des scandales, nous voyons dans l'église primitive, l'église du 1er siècle, dans l'église des premiers temps, quand Jésus-Christ était parti, l'église était née. Et à cette époque-là, il faisait face à beaucoup de menaces de faux enseignants. Ici, Paul est en train d'attirer l'attention de l'Église, tel qu'il avait fait aussi à Éphèse, sur ce problème-là. À Éphèse même, il a dit que je vous ai parlé, je vous ai averti nuit et jour, d'après Actes 20, 25 à 31. Il avait averti l'Église d'Éphèse de faire attention aux faux enseignants, aux faux docteurs. Les faux docteurs qui sont mentionnés ici en Romains 16, 17, non seulement ils causent les conflits entre les chrétiens, les croyants, mais sérieusement, ils sont en train de répandre des fausses doctrines dans l'Église. Et le verset 18 dit que car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ces faux enseignants, ces faux docteurs, ils ont un langage sucré et flatteur plutôt, et ils sont en train de tromper les esprits des gens qui sont naïfs. On peut aussi lire Colossiens 2.4, 2 Pierre 2.3. C'est vraiment très crucial que les chrétiens qui sont matures, les chrétiens qui sont mûrs, qu'ils puissent encadrer les nouveaux chrétiens. Parce que les faux docteurs sont là, les faux enseignants sont là en train de chercher à troubler, à détourner tout le monde, surtout ceux qui sont faibles. Alors vous qui êtes forts, encadrez ceux qui sont faibles pour qu'ils ne se perdent pas.
Au verset 19, les versets 19 et 20, on parle de l'obéissance connue de tous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Nous avons d'abord les chrétiens ne doivent plus vivre dans la peur, mais doivent avoir confiance en Dieu, être encouragés chaque fois par la parole de vérité. Et le Dieu de paix dont on parle ici se réfère au Dieu tout-puissant, Jéhovah Shalom, qui apporte la paix. Il est ici mis en contraste avec les faux docteurs qui, eux, apportent la division. Ils brisent l'unité, ils apportent la division, tandis que ils apportent le désordre, la discorde, tandis que le Dieu Tout-Puissant, lui, il apporte la paix. Et Satan, il est très connu, c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Comme les faux enseignants, il essaye de rompre, il essaye de détruire même l'unité qu'il y a entre les croyants. Mais ce qui est bien, c'est que toujours au verset 20 là-bas, on nous dit: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Sous vos pieds, ici, Paul prend quelque chose de l'Ancien Testament, par exemple dans le psaume 110 au premier verset, pour réconforter ceux qui étaient en train d'écouter cette lettre. Il les réconforte, il les encourage avec un message d'espoir. Bientôt, Dieu va faire échouer tous les plans de Satan et de tous les ennemis des enfants de Dieu. Il va faire échouer les plans de Satan et de tous les ennemis des enfants de Dieu. Le Nouveau Testament cite fréquemment ce psaume 110, verset 1, pour dépeindre toutes les choses qui sont placées maintenant sous les pieds de Christ. Ici, Paul se réfère à toutes les choses qui seront placées sous les pieds des croyants, parce que les croyants sont des participants à la victoire de Dieu. Souvenez-vous que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. C'est lui qui fait de nous vainqueurs. Il partage avec nous sa victoire. C'est comme ça que non seulement c'est Dieu qui met Satan sous nos pieds et tous les ennemis, mais comme les enfants de Dieu, les croyants participent à cette gloire de Dieu, à cette victoire de Dieu, et aussi ils mettent l'ennemi sous leurs pieds. Au verset 25, non, au verset 22 d'abord, nous avons un nom là-bas. Je pense que les Congolais qui utilisent le phénomène Mabanga, certainement ils se sont référés à Paul. Ils citent ici tout le monde qui l'a aidé. Les Mabanga, c'est quand vous citez dans une œuvre musicale les noms de bienfaiteurs qui vous ont aidé à réaliser cet album. Alors au verset 22, je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. Tertius ici, c'est un
un écrivain public qui a écrit cette lettre. Ce n'est pas Paul qui écrivait, c'est Tertius qui écrivait, mais c'était sous la dictée de Paul. C'était un écrivain public, un scribe si vous voulez. Au verset 23, nous avons Gaius. Gaius, lui, mon hôte et celui de toute l'Église vous salue. Gaius, il peut se référer à plusieurs personnes ici. Il peut s'agir d'un homme de Derbe qui avait accompagné Paul dans un voyage missionnaire, d'après Actes 24. Il peut aussi s'agir d'un Corinthien que Paul avait baptisé, d'après 1 Corinthiens 1,14. Il peut aussi s'agir d'un leader de l'Église en Asie mineure. Et on nous dit ici que c'est lui qui avait hébergé Paul. Il a hébergé Paul et il a une église dans sa maison. Ou une église que Gaius fréquentait avec d'autres personnes. Alors, c'est celui-là qui salue les chrétiens de Rome. Nous avons aussi un autre nom là-bas, c'est le nom de Éraste. Le trésorier de la ville vous salue ainsi que le frère Quartus. Éraste, ici, c'est probablement la personne que Paul avait envoyée à Macédoine, si vous lisez Actes 19, 21 à 22. Alors nous disions que à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, nous avons ce qu'on appelle la doxologie. La doxologie est une prière de louange à Dieu. C'est une prière de louange à Dieu. On glorifie le nom de Dieu. Il est digne. Ce nom-là est digne. C'est comme ça que Paul cherche à clôturer sa lettre aux chrétiens de Rome. Mais il y a un mot que nous pouvons aussi rapidement expliquer. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché. Le mystère signifie quelque chose qui était caché dans le passé, mais maintenant c'est révélé. C'était caché pour les chrétiens de l'Ancien Testament, mais c'est révélé dans les chrétiens ou bien à l'époque du Nouveau Testament. Les mystères se réfèrent beaucoup à la part de la révélation de Dieu et qui devient maintenant très connu ici au Nouveau Testament. C'est des choses que les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas, mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, les choses qui ont été cachées ont été comme dévoilées. C'est pour cela que Paul parle de mystère. Nous terminons au verset 27 pour dire que le verset 27 nous dit ceci. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. L'évangile, la lettre aux Romains avait commencé par grâce et paix vous soient accordées. Et à la fin, parce que nous sommes en train de terminer l'étude de Romains aujourd'hui, à la fin nous avons ô Dieu, comme nous l'avons lu ici, Paul dit que à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Il termine ainsi pour nous dire que nous avons reçu notre salut par la grâce au moyen de Jésus-Christ et cela c'était pour la gloire de Dieu.
L'étude est terminée là-bas, l'étude des Romains, la méditation des Romains est terminée. Nous disons simplement que Paul, après la théorie, il nous a donné la pratique et ici, il était en train de remercier tous ceux qui l'ont aidé d'une façon ou d'une autre à faire avancer son travail missionnaire, le travail de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On a vu ici toutes les couches sont là. Personne n'a été négligé. Vous aussi, tel que vous êtes là, vous pouvez faire quelque chose pour l'avancement de l'Église. Que le Saint-Esprit vous rende capable à entreprendre dès maintenant quelque chose pour la gloire de Dieu. Nous allons prier, mais notre prière, ça sera simplement la doxologie qui se retrouve au verset 25 jusqu'au verset 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez avoir accès aux différentes ressources spirituelles qui sont dans ce site, allez directement dans les sermons et cliquez sur le blog. Bon week-end, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le verset de la semaine. Nous avions dit que c'était le psaume 86, verset 11.